Merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'on en a beaucoup discuté en commission. Et hier, on avait commencé. Donc je voulais juste, Monsieur le Président, si vous permettez, hier, quand vous avez ouvert par rapport à cette délibération, la discussion, vous avez dit on a travaillé à la one again. Donc je reprends vos termes pour vous dire que j'ai cherché dans le dictionnaire. Cela veut dire désigne un fait accompli dans la négligence. Enfin, ça fait rire, ça fait sourire, mais tout en sachant que derrière ce dispositif, je voulais juste le rappeler ici, juste pour vous exprimer aussi notre déception. Ce dispositif, ça concerne quand même une population qui vit dans les îles. Et donc, toute cette population, quand elle se déplace, c'est par nécessité. C'est pas pour venir à la One Again sur Nouméa et dans la Grande Terre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Là, on est en train de parler de la continuité territoriale, la continuité pays. C'est-à-dire que c'est un principe de service public. Ça permet de faciliter le déplacement des gens, des résidents iliens qui habitent et qui sont résidents dans toutes les îles de ce pays. Il y en a quelques-unes. Nous en sommes quelques spécimens, si j'ose dire, ici. On est obligé de venir à Nouméa dans certaines conditions et dans certains contextes. Parce que Nouméa, c'est la capitale de ce pays. Et quand on sait qu'il n'y a que 6% du tissu économique, en tout cas moins de 10% dans les îles, et que nous sommes obligés de venir ici, donc de contribuer au développement de ce pays, de payer un deuxième loyer, quand on a déjà payé un domicile principal dans les îles et qu'on revient ici à Nouméa, qu'on paye un autre loyer. On ne se considère pas forcément comme un résident des îles. Je voulais rappeler ça quand même à certains de nos collègues, pas pour m'opposer à ce qu'ils disent, parce qu'ils ont raison. Il y a certainement des abus, il y a certainement des effets d'aubaine, comme dans tout dispositif. Mais il ne faut pas oublier que c'est un service public, c'est un droit. Quand j'habite à Nouméa, que je suis originaire de la Grande Terre, que je suis originaire de Nouméa, quand je sors du congrès, je rentre chez moi, comme beaucoup d'entre nous ici. Nous, les îles, on est obligés de rester parce que, comme hier, on était obligés de dormir ici pour revenir aujourd'hui pour une séance qui se prolonge. On n'est pas dans notre domicile principal, comme beaucoup de gens, d'agents, d'élus. Bon, nous, les élus, on a beaucoup de chance. On a nos déplacements qui sont pris en charge par le Congrès, merci beaucoup. Mais alors, tous les autres, il y a les petits travailleurs qui viennent ici, qui doivent habiter dans les logements sociaux, qui peinent à payer leur loyer, et en même temps qui doivent payer des factures aux îles. C'est ça la réalité des Iliens. C'est ça, cette double ou triple insularité dont tout le monde aime à parler, mais que seuls les Iliens vivent au quotidien. C'est nous qui supportons tous les problèmes de service public au niveau du transport aérien et maritime. Cette semaine, pour venir au Congrès, depuis la semaine dernière, je squattais à l'aérodrome de Wanahan parce que par 2 fois, mon vol a été annulé. Ça, il n'y a que les Iliens qui peuvent le dire ici. Et d'autres frères calédoniens ou sœurs calédoniennes qui viennent nous rendre visite aux îles. Mais quoi, combien de fois? Mais nous, c'est notre quotidien. Donc, je suis d'accord qu'il faut un contrôle. Je suis contre les effets d'ébène, nous, notre groupe, contre tout ce que peut générer ce genre de dispositif. Mais je rappelle que c'est un principe de droit et de service public et qu'il ne faut pas oublier ça, que les Iliens n'ont pas l'habitude de râler, de réclamer. Mais on a entendu hier d'autres dispositifs qui demandent plus de 100 millions parce qu'on pense à l'humain. Eh bien là, c'est la même chose. J'estime que les Iliens contribuent énormément dans les services qu'il y a, dans les gouvernements, dans les provinces ici,
dans le tissu économique qui est principalement ici à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Les Iliens contribuent, mais ils vivent cette double vie que ne connaissent pas forcément nos sœurs et frères calédoniens qui sont sur la Grande Terre. Et ces dispositifs de continuité pays permettent, autant que faire se peut, de réduire un peu cette inégalité, de réduire ces distances quand il n'y a plus d'avions. La dernière fois, Air Calédonie est venu ici pour parler de sa situation et qui disait qu'il allait être en cessation de paiement d'ici 2 mois. Quand le Beticho, ma collègue, vous en a parlé, que d'ici 2 ans, là il était en panne encore la semaine dernière, je ne pouvais même pas le prendre, que d'ici 2 ans, il finissait sa vie. Donc c'est quoi ce que nous programmons et nous avons prévu pour les Iliens? Ben nous, ça ne nous dérange pas trop, mais après, on va encore nous reprocher qu'on ne sera pas là à l'heure, qu'on ne vient pas faire le quorum ici au Congrès, pendant que d'autres privilégient les provinces et que nous venons régulièrement au Congrès. Mais c'est ça la réalité, c'est le quotidien que vivent, et c'est une élue qui parle. Là, je ne parle pas pour les gens qui ont que le SMIC ou qui sont les petits travailleurs qui ont du mal à joindre les 2 bouts, et on sait combien ils sont nombreux. On sait combien il y en a qui ne peuvent plus payer leur loyer en ce moment. Donc, je ne viens pas en opposition à ce qui est dit, mais je suis obligée de témoigner du quotidien, de cette question d'insularité, de cette question de continuité pays qui est un droit. Alors après, bien sûr que nous connaissons les difficultés que connaît notre pays en ce moment, du fait du contexte budgétaire contraint. Je sais qu'on ne peut pas ouvrir à tout va les dispositifs, mais il ne faut pas oublier que c'est un service public, que c'est un droit et que ça participe de la cohésion de tout un territoire, que les îles, ça fait partie aussi de la Grande Terre, et que quand je rentre le soir chez moi à Val-des-Colons ou à Rivière-Salée, ce n'est pas pareil que quand je suis obligée de vivre ici parce que ma maison est à Lifou. Donc voilà ce que je voulais apporter. Mais je contribue juste au débat, je ne suis pas là en opposition, mais je voulais vraiment insister sur ce point.